Donc dans cette vidéo, on va voir le dispatch, une action suite à un event. Donc déjà, on va voir le dispatch, ce que c'est. Donc la méthode dispatch permet d'envoyer des actions au store. Donc là, on le voit, le dispatch, c'est ça. Suite à un event, ça envoie l'action au store. Donc là, on est ici sur le schéma. Le store de Redux à la méthode dispatch. Alors la seule façon de mettre à jour le state est d'appeler store.dispatch et de transmettre un objet action. Le store exécutera sa fonction réduceur et enregistrera la nouvelle valeur d'état à l'intérieur et on peut appeler getState pour récupérer la valeur mise à jour. Donc là on a un exemple, store.dispatch, donc ça c'est la méthode, à l'intérieur il y a une propriété, type, et là counter, donc ça c'est le domaine et increment, c'est ce que ça fait, donc c'est un compteur et c'est l'incrémentation. Là on a console log store.getState pour aller le consulter, donc là il marque value est à 1. Donc ça, c'est un exemple de Redux. Ok. On peut considérer le dispatching d'une ou des actions comme le déclenchement d'un événement. Donc c'est ce que l'on voit ici sur le schéma. Le dispatching, donc le dispatch, c'est le déclenchement suite à un événement, le event handler. Quand quelque chose se passe et qu'on veut que le store le sache, les réduceurs agissent comme des écouteurs d'événements et lorsqu'ils entendent une action qui les intéresse, ils mettent à jour le state en réponse. Nous appelons généralement les actions creators, donc les créateurs d'actions, pour envoyer la bonne action. Donc là on a un exemple. Donc là c'est une expression de fonction qui s'appelle increment. Elle return donc ce que l'on met dans la variable action. Donc ça c'est l'action creator, c'est une fonction. Et donc après on a le store.dispatch et on met donc l'action creator dans le store.dispatch. Et donc l'incrément est une fonction dans laquelle il y a un objet action. Et après, on consulte ce qu'il y a dans le state en faisant store.getState. Donc ça, on l'avait vu dans une des vidéos, on crée un objet action. Sauf que pour ne pas le mettre de manière manuelle, on le transfère dans une fonction qui a l'objet action. Et après, cette fonction, increment, on la met dans le store.dispatch pour mettre à jour le state du store. Donc c'est comme ça que je le comprends. Les actions creator renvoient un objet avec une propriété type et spécifie l'action qui s'est produite. La méthode dispatch, l'objet action dans le store. Là on a un autre exemple. Store.dispatch à l'intérieur, donc il y a l'action creator, équivaut à store.dispatch et dedans il met la propriété, donc l'objet action. Donc si je dézoome, donc dans l'action creator, donc c'est un peu l'équivalent de increment, parce que là c'est une fonction là. Ils avaient mis donc l'objet action ici, donc là ils l'ont mis directement dans le dispatch, sans passer par une fonction. Ok, donc dans Visual Studio Code, le store, je vais lui mettre un state initialisé, donc qui est un objet avec une propriété dans la key est login et sa value sera false. Le action creator, donc le créateur d'action, donc la méthode, la fonction va s'appeler login action, elle va retourner une action du type login. Donc la key sera type et sa value, ça sera login. Il faut dispatch la fonction login action au store en appelant la méthode dispatch et en lui passant l'action créée par login action. Donc dans Visual Studio Code, donc dans le réduceur, au niveau du state, sa value, je vais la changer. Au lieu de mettre un number, je vais mettre une propriété. Donc je mets les accolades d'entrée. Donc la key, ça sera login. Et sa valeur, ça sera false. Donc login, c'est tout ce qui est en rapport avec la connexion lorsque l'on est sur un site. Et on return le state. Donc ça, le store, j'y touche pas. Donc creaStore, le réduceur, est dedans. Le current state, ça, j'y touche pas non plus. Const action, j'y touche pas. Donc action creator, ça j'y touche pas. Alors ça je vais désactiver pour éviter d'avoir des soucis. On sait jamais. Donc là je vais faire le dispatch vers le store. Donc là après moi je découvre, donc je fais des tests. Donc là je fais un store.dispatch. J'ouvre les parenthèses. Là il manque le S. Donc dedans il faut y mettre l'action creator. Donc l'action creator, c'est celui-là. D'ailleurs je vais changer son nom parce que action creator ça va être le login creator. Donc là, si je fais un CTRL-C, je fais un CTRL-V. Donc là, j'appelle ma fonction ActionCreator et dedans, il lui faut un argument. Et l'argument, c'est la variable action. Donc théoriquement, si je fais ça, je mets à jour mon store. Et là, malheureusement, il me dit que ça marche pas. Action may not have an undefined type property. Donc les actions peuvent ne pas avoir de propriété type non définie. Pourtant, je l'ai mis là. Le type, il est dans action. Vous avez peut-être mal orthographié une constante de chaîne de type action. Donc là, j'ai ma variable action qui est ici. Dans le dispatch, je passe bien ma fonction login_creator et dans lequel je mets l'argument action qui est ici. Donc théoriquement, ça devrait marcher, c'est bizarre. Ça, je ne comprends pas. Donc là, ce que je vais faire, c'est virer ça. Je vais virer le paramètre.
Dedans, je vais directement y mettre la propriété. Et donc, ça, je le vire, j'en ai plus besoin. Et là, est-ce que ça marche? J'actualise. Et là, ça fonctionne. On va comprendre pourquoi ça ne marchait pas avant. Parce que là, ce que je viens de faire, c'est qu'au lieu de passer la variable action dans la fonction loginCreator, j'ai directement mis la propriété de la variable dans la fonction. Et donc, j'ai supprimé son paramètre. Et là, ça marche. Je ne sais pas pourquoi. Donc, on a utilisé la méthode dispatch et on y a mis dedans la fonction actionCreator là, pour mettre à jour le store. Donc, eh bien, la suite de mes découvertes de Redux dans la prochaine vidéo.